Dans la famille, question très importante. Est-ce que le jeu Dragon Ball Sparking Zero est mort? Eh ben moi j'ai envie de vous dire non. Mais si Bandai Namco ne fait rien pour arranger les choses, le jeu va très vite mourir. Et honnêtement, ce serait vraiment dommage que ce jeu tombe vraiment aux oubliettes, vu le nombre incalculable de personnages qu'il y a dans ce jeu, c'est vraiment une dinguerie en fait. Et pour exposer mes arguments, je serais un peu obligé de comparer avec son prédécesseur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. En vrai, quand tu regardes bien avec son prédécesseur à l'époque sur PlayStation 2, on n'avait pas l'occasion de jouer en ligne. On jouait soit tout seul, soit entre potes. Et là, ce qui est bien avec Sparking Zero, c'est qu'on a la possibilité maintenant de jouer en ligne contre des personnes à travers le monde. Mais le truc qui manque cruellement à ce jeu, c'est du contenu hors ligne. Parce que le mode online, on va pas se mentir, c'est bien. Il y a les combats classés, il y a les combats par équipe, il y a les combats en partie rapide, mais on va pas se mentir qu'au bout d'un moment, ça te saoule et t'as un tout petit peu envie de jouer solo. Surtout quand tu vois que certains joueurs en ligne jouent cancer comme pas possible. Et ce, même s'il y a eu des petits patchs correctifs pour améliorer le jeu, mais c'est pas suffisant. Et en plus, là, je vais revenir sur Tenkaichi 3, on avait un mode qui s'appelait combat 100. Et ce mode, en fait, tu pouvais faire 100 combats et parfois, dans ces combats, t'avais des restrictions, ce qui te poussait à prendre différents persos. Par exemple, vous voyez dans Sparking Zero, quand on joue en ligne et surtout par équipe, il y a certains personnages, ils consomment un nombre de points. Et ben, dans le mode combat 100, parfois, il y avait ces sortes de restrictions. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Du coup, tu pouvais faire des mix avec certains personnages. Et moi, en vrai, et je suis sûr, je suis pas le seul, je m'attendais au moins à avoir le mode combat 100 en mode hors ligne. Parce que l'événement avec Broly, même tu peux augmenter la difficulté et par la suite gagner des récompenses. C'est cool, mais comme je l'ai dit, c'est un événement, donc c'est pas tout le temps. Donc en toute honnêteté, ce serait bien de rajouter encore du contenu hors ligne, parce que à part les championnats du monde et les épisodes personnalisés, il y a rien en fait. Et rien qu'à cause du online, beaucoup de gens ont lâché le jeu parce qu'en fait, il y a que ça. Et puis les gars, s'il vous plaît, rajoutez au moins quelques maps. La map de l'enfer, le glacier et la map qui n'est pas présente. J'ai vraiment pas compris cette map là, c'est la map par défaut dans un jeu Dragon Ball, c'est le palais divin. Et j'en suis sûr, je suis pas le seul. Moi, j'aime bien me refaire des combats mythiques sur certaines maps. Par exemple, Goku versus C13 dans la map du glacier, Gogeta versus Janemba dans la map de l'enfer. Et puis, on va pas se mentir, il manque quelques persos. Déjà, le poteau Super C17 là, où est-ce qu'il est passé? Parce que là, on a tous les persos de GT à part lui. Et puis, j'aimerais bien qu'ils ajoutent les dragons jumeaux maléfiques Nova Shenron et Ice Shenron. Bien sûr, la hype de Sparking Zero va un tout petit peu remonter lorsque le troisième DLC sortira en juillet. Là, on aura Vegeta Adulte Super Saiyan 3, le nouveau Goku Super Saiyan 4, mais après, on va vite lâcher le jeu pour la plupart. Donc, ce serait vraiment dommage qu'un jeu comme ça meure aussi vite. Donc, Bandai Namco, s'il vous plaît, faites quelque chose, améliorez un peu plus votre jeu et ajoutez du contenu en ligne. En tout cas, vous, en commentaire, dites-moi si vous avez lâché le jeu ou si vous continuez à jouer.